Salut toi qui me regarde. Je ne suis pas mort. J'ai pas beaucoup été présent sur la chaîne ces temps-ci, comme tu l'auras remarqué. Météo de merde, quelques soucis physiques mais rien de grave, les énervés de la gâchette. Et un emploi du temps bien chargé, week-end bien pris, et la motivation n'était plus vraiment au rendez-vous. Tout ça, ça a fait un blougi-boulga de j'ai pas envie de rouler. Le Goldorak est sorti, j'hésite entre la route numéro 4, la route numéro 5, la route numéro 6. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas te retarder plus longtemps et je te retrouve après ça. Time to play the game. Time to play the game. Quand je vous montrerai le parcours, vous allez rigoler, mais... Oh, putain, je vais prendre la route numéro 7. Goldorak, go! Pour commencer, je pars vent du cul dans la plaine. Donc j'ai pas de traces. Je vais aller là où la praticabilité des chemins me le permettront. Nous sommes jeudi. Je ne sais pas si nos énervés de la gâchette seront là. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas m'imposer une trace à suivre. Comme ça j'y vais tranquillou bilou. Et vu que je connais la zone quand même un peu par cœur, je n'aurai pas à réfléchir sur je vais y aller au feeling, voilà. Alors comme on ne sait pas parler depuis très longtemps et que j'ai raté la première sortie de l'année et que je ne te l'ai pas encore dit, donc il n'est pas encore trop tard pour moi pour te souhaiter une bonne et heureuse année. Je te présente mes meilleurs vœux. Merci d'avoir continué à être fidèle à ma modeste chaîne. Et puis pour celles ou ceux qui se sont abonnés pendant les vacances, merci à vous et j'espère ne pas vous décevoir. Alors pendant que je me morfondais, enroulé dans mon pilou-pilou, devant vos chaînes, les copains, et en train de penser à vous autres qui n'avez pas de chaîne mais qui êtes abonnés, j'ai reçu des messages de vous. J'ai reçu des gentils messages qui me demandaient comment j'allais, si tout allait bien, que ça faisait un petit moment que je n'avais rien publié et qu'une certaine inquiétude commençait à se profiler. Et il y en a même qui m'ont dit qu'ils étaient impatients de me retrouver dans la boue sur mon destrier. À ces gens-là, je vous dis merci beaucoup. Sachez que tout ça, ça m'a énormément fait plaisir et me motivait à l'instant T en me disant cette année 2025, il ne faut pas que je les déçoive. Eh ben ma foi, premier gros obstacle qui s'annonce, un peu particulier à passer, c'est là. Alors là, mon pépère, je sens que ça va être galère. Alors tu vois, Dame Nature, quand elle a décidé de faire tomber ce magnifique chêne, eh ben, il n'y a personne qui la retient.
Et là, ben, je suis toujours épaté par sa puissance. Alors nous avons eu, oui, des tempêtes, hein, comme partout, avec des vents assez violents. Rien de comparé à nos amis du Schnorr qui en ont pris plein la tronche, mais ça a quand même bien soufflé pour faire tomber nos anciens, tu vois. Voilà. Alors je vais pas te faire une rétrospective de l'année 2024. Elle a passé terriblement vite, trop vite à mon goût. Et tout ce que j'ai fait en 2024, en gros, je le referai en 2025. Donc je pense notamment à mon ami Jérôme de Jura Gravité, donc qui m'attend de pied ferme. Et moi aussi, j'attends de pied ferme d'aller rider dans sa belle région et d'exploiter à nouveau mon VTT AE comme un VTT AE. Ensuite, ben, la Lanvertoise, bien évidemment, le Jura d'Haut en bas, les 30 clochers, tout ça, ce seront des rendez-vous que je ne manquerai pas. Et c'est pas forcément les plus gros arbres qui sont les plus faciles à passer. Un bordel de merde. Ouf. My goodness. Le fameux moulin. Bon, si je me souviens bien, il devrait y avoir un toit là. Donc oui, il se casse la gueule de plus en plus. De plus en plus. Ouais. Je te dirais que la nature fait son travail. Et que ça le rend encore plus charmant. Ça rend le lieu encore plus atypique. Alors ce matin, en me levant, j'étais pas encore super motivé. Mais j'avais cette petite voix qui me disait: écoute grosse merde, tu vas boucher ton cul, hein, sortir le vélo. Et puis, je te rappelle quand même que tous tes potes youtubeurs ont déjà 5 ou 6 vidéos à leur actif et que toi, à part les commenter, t'as rien fait. Alors du coup, vers 9h du matin, quand les éclaircies ont commencé à apparaître, eh ben, j'ai dit à la petite voix: eh, va chier, mais oui, je vais aller rouler. Je te promets pas la sortie de l'année, mais une petite sortie tranquillou bilou pour remettre un peu tout ça en place. Le vélo n'a pas tourné depuis 2 mois, donc on va pas se risquer à aller casser quelque chose. Alors évidemment, fou. Oh punaise. Alors évidemment, les schmagadouillous sont au rendez-vous, hein. Bien sûr, hein. Bien sûr. Alors j'ai envie de te dire,
Si tu veux pas de boue, tu vas pas en forêt. Évidemment, évidemment. Eh ben toi, t'as bien failli m'avoir. Ah oui, t'as bien failli m'avoir. Et ben voilà, une petite pause à la passerelle des scouts, complètement rénovée et à quelques planches d'être ouvertes. Donc cette passerelle permet de passer la Sauge, cette petite rivière là, qui est anormalement calme pour cette époque. Et ça te permet de reprendre de l'autre côté donc de ce petit bandalière, tant qu'il est sur alors là, le petit chemin là-bas. Alors, on m'a demandé il n'y a pas longtemps quels sont mes équipements. Alors on va commencer par le plus terrible. Alors Monsieur Jérôme de Jura Gravité, tu vas tout de suite comprendre là où je veux en venir. Et oui, mesdames et messieurs, je suis passé sur la banane. Alors j'en avais un peu marre de me taper le sac, beaucoup d'entretien, beaucoup de choses emmenées. Et comme dit l'adage, plus tu peux en mettre, plus tu en mets. Et c'est ça mon problème. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? De quoi réparer une roue qui crève, des barres de céréales. Normalement il y a une deuxième gourde mais que j'ai pas pris parce que là bon je pense ne pas avoir besoin de m'hydrater beaucoup, pompe à vélo, téléphone et tout ce qui va bien. Parlons du vélo. Alors le vélo c'est un Scott, donc un Scott E-Ride 920 et que te dire de plus que ce vélo il a été quand même pas mal modifié. Alors parlons des roues. Les roues ce sont des ID-Max, les S30. Comment te dire, les roues qu'il y avait d'origine, sans citer la marque, c'était un peu en dessous de ce que j'aime trouver sur un vélo à ce prix-là. Bon, le roulement arrière était nul à chier. J'ai déjà eu du jeu au bout de 500 bornes, donc de colère, hop, j'ai changé. Pour ce qui est des pneus, donc ce sont les Nobilic de Schwalbe, très bien. J'estime qu'avec ces crampons-là, ça passe. Évidemment, c'est prévu pour du tout-terrain comme moi je fais. Hein. Les freins, tu les auras reconnus sous la boue. Ce sont des XTR de chez Shimano. Donc les Shimano, alors j'étais monté en SRAM d'origine. Des DB8. Alors DB8, quand je disais DB8, ça faisait rire parce que DB8, ça me faisait penser au petit robot de Star Wars, là, la petite boule qui roule. Là. Et puis, non pas que le nom me déplaisait, mais ça me paraissait un peu léger. Et puis, je sais pas, moi, il y a une histoire de feeling. Je suis plus frein Shimano et SRAM en transmission. La preuve en est. Donc, c'est un dérailleur électrique. C'est le CX. Donc, il va très bien. Acheté à mon ami Lout, lorsque lui, il a changé de vélo et puis qu'il a changé son dérailleur. Ça va très très bien. Honnêtement, depuis que je suis passé avec ce genre de transmission, je ne me pose plus de questions sur la tension du câble et tout. Tout se fait par
par téléphone avec l'application. Les puristes auront remarqué que j'ai monté la selle Rock Rider. Alors pourquoi? Ce n'est pas que la selle qu'il y avait d'origine, avec une marque dont je tairai le nom, n'était pas bonne. Non, j'ai pas dit que c'était de la merde, j'ai dit qu'elle me convenait pas. Et puis alors, on dit toujours que la première chose à changer sur un vélo, c'est quand même la selle, parce que chaque derrière a sa morphologie et chaque ressenti est différent d'un utilisateur à un autre. Un vététiste qui fait 80 kg n'aura pas le même ressenti qu'un vététiste qui en fait 45, tu vois. Et puis enfin, alors sur ce vélo-là, j'ai enlevé le purin d'origine pour mettre le Nyon 500. Donc j'ai fait une petite folie parce que c'est cher et en même temps c'est pas si cher que ça, parce que ça fait GPS avec l'application du téléphone, parce que ça c'est juste un récepteur, hein. Le vrai GPS il est dans l'application du téléphone, mais en attendant il y a tout qui est centré sur cette partie là. D'un point de vue visuel, le guidon il est pas pris avec n'importe quoi, et puis toutes les infos sont dedans, voilà. J'avais déjà fait un petit ressenti de ce que le ressenti que j'avais eu quand je l'avais acheté. Écoute, on va pas rester là plus longtemps, je vais reboire un coup, me remettre en condition, et puis c'est reparti pour le retour. Est-ce que je t'ai déjà dit que ces barres-là, je me relèverai pas la nuit pour en manger, mais elles sont pas dégueulasses, et puis elles sont efficaces. Je ne le répéterai jamais assez, mais arrêtez de pisser au bord des rivières. Là, il pourrait y avoir un anaconda, me sauter dessus, m'emporter, et on ne me retrouverait plus jamais. Hein. Mais c'est que la petite branchiole là, elle a voulu me faire tomber. Ça fait 2 branches qui essayent de me mettre au tas. Je crois que la forêt me rappelle gentiment que ça fait trop longtemps que je suis pas venu. Et elle me le fait payer, quoi. Hein? Bon, alors ça, si ça se prend dans mes rayons ou mon pédalier, je suis mort. Hein. Là, j'ose pas y aller pleine balle comme d'habitude parce que comme ça fait très longtemps que je suis pas venu et que je ne suis pas tout seul.
et que le terrain, il a quand même pas mal changé depuis la dernière fois. Je préfère y aller avec prudence, d'accord? Je suis sur le retour, je suis pas loin de la maison. Pas de moment de me vautrer. Ah! Bon, rien de compliqué à traverser, mais... Oh merde! Oh la vache! I'm power! Bon, allez. Ce qu'il faut, c'est ne pas caler. Voilà, c'est tranquillou bilou, hein. Ah, je pensais qu'il y aurait plus d'eau que ça, toi. Et là, donc, un petit... un petit clin d'œil pour mon ami Nico Briou. Donc tu vois, ça c'est, j'aime bien, c'est mon truc, hein. Et il y en a un qui est encore plus féroce que moi parce qu'il a pris carrément mieux. Et c'est frais. Plusieurs prudents ont pris comme j'ai pris. Ben voilà. Donc voilà. Merci de me faire un clin d'œil à chaque fois sur ta chaîne en me disant une petite pensée pour mon Dave. Ouais, j'avoue que ces passages-là, comme ça, là, j'adore. J'adore. Et c'était peut-être même pas assez compliqué à mon goût. Mais... Ah, faut pas caler, faut pas caler, faut pas caler. Et ben voilà, toi qui me regarde et qui m'a regardé jusqu'au bout. Merci à toi. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ah, t'as vu, j'étais modeste, hein, j'ai pas fait le fanfaron et il n'y a rien de foufou, hein, je t'habitue à mieux, bien évidemment. Pour toi qui n'es pas encore abonné, ben écoute, si ça t'a plu et puis si ce que je fais te plaît, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu likes, tu commandes. Je te souhaite le ou la bienvenue. Bon, sur ce, je me rentre. Je te souhaite une bonne continuation et à bientôt. Et surtout, surtout, porte-toi bien. This is the end, beautiful friend. This is the end.